Bonjour à tous, il semblerait que la première vidéo ait eu quelques bugs, donc qu'il n'y a pas de son et qu'elle va très très vite. Alors j'ai refait cette vidéo, je vais essayer de la remettre en ligne et je vous prie de m'excuser pour cette petite erreur. Voilà. Donc cette vidéo c'était pour vous donner des explications et vous permettre de prendre le temps de réfléchir à votre sujet d'expression écrite. Voilà. Votre sujet vous demande de raconter un combat entre un vaillant chevalier et son adversaire. Vous respecterez les codes de chevalerie. Alors, essayons d'analyser ce sujet d'expression écrite. Vous savez d'abord que vous devez raconter un combat entre deux chevaliers et respecter les règles du code de chevalerie. Je vais vous rappeler ces règles. Souvenez-vous, nous avons déjà étudié un combat. Donc d'abord, un combat, ça se déroule en deux grandes étapes. D'abord le combat à cheval, ensuite le combat à pied. À cheval, ils sont armés de leurs lances. Ils n'ont pas le droit de tuer le cheval, de blesser le cheval. Ils se dirigent l'un vers l'autre en tenant leur lance, et le but est de faire tomber l'autre chevalier. Lorsque les deux chevaliers sont à terre, on continue, mais à l'épée, donc au corps à corps. Le but du combat, c'est la mort de l'autre, le plus souvent en tranchant un membre, soit un bras, soit une tête. Les règles aussi du combat, c'est qu'on n'a pas le droit de se battre quand on n'est pas d'égal à égal. Donc si le chevalier est encore sur son cheval, que l'autre est à terre, eh bien il doit descendre de son cheval avant de s'attaquer au corps à corps. Il y a aussi l'histoire de la grâce. Si le chevalier demande grâce, jamais le chevalier qui a gagné ne doit le tuer. S'il a de l'honneur, il est obligé de lui accorder cette grâce. Par contre, si le chevalier qui a perdu ne demande pas grâce, il n'y a pas le choix, il va être obligé de le tuer, le plus souvent en lui tranchant la tête. La suite du sujet vous demande de choisir le nom du chevalier et celui de son adversaire. Vous connaissez quelques noms de chevaliers, vous pouvez les utiliser, ou alors vous pouvez en inventer un. Il faut aussi penser à situer le cadre du combat, c'est-à-dire où ça va se passer. Tout ça, vous le faites au brouillon. Vous devez avoir choisi les personnages et le cadre du combat avant de vous mettre à écrire. Donc, quel sera votre héros? Si vous prenez par exemple Lancelot, Perceval, etc., pensez à prendre des renseignements sur lui. Allez un peu vous promener sur Internet. Par exemple, n'oubliez pas que Lancelot est amoureux de Guenièvre. Ça peut être une motivation pour le combat, par exemple. Pour son adversaire, eh bien, il faut aussi chercher soit un chevalier qui existe, soit vous en inventez un. Il serait certainement plus facile pour vous d'avoir un adversaire qui soit un chevalier méprisable et lâche. C'est un conseil que je vous donne. Faites au brouillon aussi une petite description du lieu où va se passer le combat. Comme ça, vous pourrez l'insérer dans votre texte. Il ne faut pas oublier de faire cette description dans votre texte définitif. J'ai essayé de vous lister quelques motivations possibles pour un combat. Dans beaucoup de textes de chevalerie, il y a des raisons particulières pour essayer de se battre. Donc la première règle, c'est les règles de chevalerie en fait. La première règle, c'est la Pax Arthuriana. Donc ce sont les règles qui ont été établies par le roi Arthur au temps de la table ronde. Donc quand une dame voyage seule, normalement, si elle croise un bon chevalier, elle n'a rien à craindre, donc elle est en sécurité. Par contre, il y a des mauvais chevaliers, et là, un mauvais chevalier pourrait l'attaquer. Ça peut vous donner une motivation pour que votre héros défende une femme qui serait attaquée par un mauvais chevalier. Ça peut être une idée. Ensuite, il y a le voyage en conduit. Donc souvent, justement pour éviter ce genre de problème, une dame va voyager accompagnée d'un chevalier. C'est un bon chevalier, ça pourrait être votre héros. Et dans ce cas, votre héros peut être provoqué au combat par un autre chevalier qui voudrait avoir la dame pour lui. Puisque dans ce cas-là, la victoire du combat ferait qu'il pourrait emporter la demoiselle. Autre possibilité, le don contraignant. Alors le don contraignant, c'est quelque chose que vous avez dans beaucoup de textes de chevalerie.
C'est-à-dire qu'une personne demande à l'autre de lui accorder un don, sans lui dire lequel. À partir du moment où un chevalier a accepté un don contraignant, il est obligé de remplir cette mission. Si une dame demande à un chevalier, par exemple, d'aller tuer le chevalier voisin, eh bien il n'a pas le choix, il est obligé d'aller au combat. Ça peut aussi être une motivation. Alors dans cette partie de sujet, on vous demande de faire les 5 étapes du schéma narratif normal. Donc d'abord une situation initiale, vous présentez les chevaliers, vous expliquez où et quand se déroule le combat. L'élément de perturbation, vous expliquez les raisons du combat et les motivations des chevaliers. L'action, eh bien là c'est le déroulement du combat, la manière dont il progresse. N'hésitez pas à mettre des détails. L'élément de résolution, c'est ce qui va permettre à l'un des chevaliers de gagner, de trouver quelque chose qui fait qu'à un moment ou à un autre, votre combat va basculer et il va y avoir une possibilité que l'un des deux gagne. Et la situation finale, bien la grâce accordée au vaincu, ou alors le refus de cette grâce, vous avez le droit, et la récompense accordée au vainqueur, ça c'est inévitable. Donc souvent, si vous avez une demoiselle, eh bien elle va lui accorder son amour, et ça va permettre de continuer l'histoire autrement. Alors quelques détails sur la situation initiale. D'abord, présenter les chevaliers l'un après l'autre, en disant bien où ils se trouvent, vous donnez leur nom, vous insistez sur le côté superbe, magnifique de votre héros. Il est forcément quelqu'un d'extraordinaire, donc n'hésitez pas à le marquer dans sa description. Donc l'élément de perturbation, on va savoir quelle est la raison du combat entre vos deux chevaliers. Soyez clair, essayez d'expliquer clairement ce qui se passe. Je vous ai remis les 3 possibilités que je vous ai proposées, mais rien ne vous empêche de faire autre chose. L'histoire du don contraignant, l'histoire du chevalier qui accompagne une demoiselle, ou bien la dame qui voyage seule et qui est attaquée par un mauvais chevalier. Donc là, c'est à ce moment-là que vous l'expliquez. Dans les actions, les péripéties, eh bien, nous y voilà, il faut raconter le combat. Donc raconter le combat en utilisant un vocabulaire qui soit un vocabulaire de la violence, parce que les combats de chevaliers sont toujours violents. Je vous donne quelques petites indications. Donc les combats ont toujours lieu le jour, on ne se bat pas la nuit, ça fait partie des règles. Et puis avant de commencer un combat, le chevalier demande toujours à l'autre comment il s'appelle. Donc il faut que les 2 chevaliers se présentent l'un à l'autre. Vous pensez bien aller faire combattre d'abord à cheval, puis au corps à corps. Pensez au vocabulaire de l'armement des chevaliers, vocabulaire du combat et vocabulaire de la violence. Vous avez le droit de faire une liste sur votre brouillon avant de commencer à écrire, en vous disant je dois utiliser ça, ça, ça. Et puis un peu plus tard dans le sujet, on vous donne aussi des listes de vocabulaire que vous pouvez utiliser. Voilà, je vous donne des petites choses aussi. Vous pouvez faire des comparaisons pour montrer que votre héros est très fort ou très courageux. Je vous mets un exemple de comparaison. Ou bien des hyperboles. Une hyperbole, c'est une exagération. Donc pour montrer que le coup était extraordinairement fort, bah, par exemple, il a eu la tête fendue jusqu'à la cervelle. Il faudrait vraiment que le coup soit très fort. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de phrase. À un moment ou à un autre, tout va basculer et votre héros va gagner. Eh bien, c'est l'élément de résolution. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse basculer le combat. Au début, ils sont à équivalence de force, et puis à un moment ou à un autre, vous allez avoir le combat qui va basculer. Eh bien, c'est cet élément de résolution. Donc, le coup fatal peut être porté ici ou bien dans la situation finale. C'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous avez comme idée. Voilà. Euh, Pensez toujours que le vaincu peut soit demander grâce, soit ne pas demander grâce. Et à vous d'expliquer pourquoi. Je vous donne des petites informations et des petites idées. Eh bien, la situation finale, le vainqueur va repartir avec sa dame, ou bien il va vers le roi Arthur pour raconter son exploit à la table ronde, ou bien la dame le remercie et lui offre son château, ou voilà, ou n'importe quelle situation finale que vous pouvez inventer et qui va correspondre à ce que vous avez créé dans votre histoire. Alors, quelques petites précisions si c'est encore nécessaire sur les consignes d'écriture. Donc, je vous avais parlé de vocabulaire à employer
Donc là, vous avez du vocabulaire qui vous est proposé. Si vous voulez avoir le temps de le lire sur l'écran, faites une pause. Et d'autres contraintes qui sont imposées par le sujet et dont je ne vous ai pas forcément parlé. Donc d'abord, les hyperboles et les comparaisons, ça je vous en ai parlé. Les compléments circonstanciels, évidemment, quand vous faites des descriptions, il faut qu'il y ait des compléments circonstanciels, c'est important. Rédiger le récit au passé, à la troisième personne, à l'imparfait et au passé simple. Mettez très peu de dialogue, il en faut un peu, puisque vos chevaliers vont s'adresser l'un à l'autre. Mais n'oubliez pas que ce qui est important, c'est ce que vous racontez. La taille du texte, une trentaine de lignes. Et puis, illustrez votre récit d'une enluminure. Vous allez chercher une belle enluminure sur Internet. Vous faites un copier-coller et c'est vite fait. Hein. Ou bien vous imprimez et vous collez sur votre copie. Voilà. Alors, vous faites habituellement ce travail d'expression écrite en 2 heures de cours. Là, on vous donne 2 jours, aujourd'hui et demain. Prenez votre temps, faites de votre mieux. Ce travail sera à rendre lundi sur École Directe ou par mail. Voilà, donc on attend votre travail lundi. Bon courage!